Les bénédictions divines et versions élevées de Bab Dada. Om Shanti Bhavan. बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ Version élevée de Bab Dada. C'est le 18 janvier 2004. Aujourd'hui, tous les enfants de partout sont fondus dans les vagues d'amour. Aujourd'hui, tous les enfants de partout sont fondus dans les vagues d'amour. Aujourd'hui, tous les enfants de partout sont fondus dans les vagues d'amour. Les souvenirs spéciaux du Père Brahma sont fondus dans le cœur de chacun. Le souvenir spécial du Père Brahma est fondu dans le cœur de chacun. À partir de l'Amrit Vela, ceux qui ont reçu le soutien Sakar les joyaux qui ont reçu le soutien Avyakt, le rosaire des souvenirs dans les cœurs des deux types de joyaux ont rejoint Bab Dada. Le rosaire des souvenirs dans les cœurs ont rejoint Bab Dada. La photo des souvenirs de Bab Dada sont visibles dans le cœur de chacun. La photo des souvenirs de Bab Dada sont visibles dans le cœur de chacun. Et dans le cœur du Père est fondu l'amour pour tous les enfants. Et dans le cœur du Père est fondu l'amour de tous les enfants. Dans le cœur de chacun, la seule chanson aimante qui joue est Mon Baba. Dans le cœur de chacun, la seule chanson aimante qui joue est Mon Baba. Mon Baba. Mera Baba. Et la chanson aimante qui joue dans le cœur du Père est Mes 12 enfants. La chanson qui joue dans le cœur du Père est Mes 12 enfants. Et cette chanson automatique, cette chanson illimitée est si charmante.
tour pour les souvenirs aimants. Bab Dada donne des multimillions de bénédictions emplies d'amour du fond du cœur. Bab Dada donne des multimillions de bénédictions d'amour du fond du cœur. आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. C'est le devoir pour demain. Om Shanti. L'amour pour la solitude et la pratique de la concentration. Je suis un yogi facile. La pratique du yoga, voilà. Je suis combinée à Baba. Que le tilak de la conscience de l'âme soit toujours présent dans la conscience des mots mon Baba. Soyez des yogis faciles et exercez-vous. Baba Karan Karavanar est avec moi. Et continuez à recevoir de Baba des vertus et des pouvoirs. La réflexion. Quelles sont les spécialités d'un yogi facile? À quoi dois-je faire attention pour faire l'expérience du yogi facile ou l'expérience du yoga facile? Le signal Avyakt de nos jours, si une personne attaque quelqu'un et qu'elle est hors de contrôle, on lui fait une piqûre pour la calmer. De la même façon, si votre pouvoir des pensées n'est pas sous votre contrôle, donnez-vous une piqûre de conscience d'âme et restez avec le Père. Ensuite, votre pouvoir des pensées cessera de fluctuer dans toutes les directions. En étant concentré, vous serez automatiquement dans un niveau stable et constant. Om Shanti. Alors, voici maintenant Moini. Om Shanti. Bienvenue à Avyakti Parivar. C'est le jour 20. L'amour de la solitude. Je suis un yogi facile. Alors aujourd'hui, c'est vendredi, donc après le commentaire de Moini, on aura un chit-chat avec Eric de Montréal. Remind yourself, give yourself the title. Donnez-vous le titre. Je suis une âme yogi facile. Et Baba a dit, quand il y a de l'amour, tout est facile. Parfois, on perd l'amour. Et quand on perd l'amour, dit Moini,
everything becomes difficult. alors tout devient difficile. So Donc, constantly on doit être constamment keep thinking, my Baba. en train de penser mon Baba. Baba is ocean of love. Baba est l'océan d'amour. Just now Baba talked about Même love, right? Baba a parlé de l'amour. Children Quelques swim in instants, Baba a waters of dit, love. les enfants nagent dans les vagues de l'amour. And also, Et so aussi, sometimes we bien feel sûr, on sent concentration la concentration. stage is et difficult, but it is c'est there. Parfois, on sent que la concentration ou d'avoir un niveau constant est difficile, mais ce n'est pas Because difficile. Parce que concentration is la concentration, c'est it's like when you are lost in something, right? c'est comme quand on est perdu dans l'amour, Reading a book or quand watching on est something. perdu dans notre lecture ou qu'on regarde quelque chose, on est complètement fondu dans ce que l'on regarde et cette concentration est So Baba immense. has given us now Donc, Baba nous a donné sometimes parfois, reflection, churning. on réfléchit, on baratte l'océan de connaissances. I realize that during day also Et durant la journée, je comprends qu'il est important de penser à certains points qui viennent du Murli de Baba. because we cannot say I heard only in the morning. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a écouté, on ne peut pas seulement dire j'ai écouté le Murli ce matin, on doit aussi donner quelque chose à l'esprit et réfléchir à quelques points du Murli tout au long de la journée pour que la batterie se recharge, pour que les pouvoirs émergent au bon moment. Et j'ai réalisé aujourd'hui que c'est très important de temps en temps, on donne quelque chose. Souvent, on donne quelque chose au corps, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'âme? Qu'est-ce qu'on lui donne régulièrement pour la nourrir? Et je me souviens quand Daddy Janki disait, parce que Daddy Kouzar disait, essayez, vous donnez de 9 à 10 fois quelque chose à votre corps, de l'eau, quelque chose à manger. Et elle donnait l'exemple quand on est en train de... Il y avait des dévotions 11 fois dans les temples et on doit nourrir le corps une dizaine de fois. Mais on doit faire aussi quelque chose pour l'âme. Quand je mange, je dois aussi être en train de donner quelque chose à l'âme. On peut faire les deux pour le corps et pour l'âme, de faire en même temps. Et c'est très simple, dit Moïni. On prend un verre d'eau, une bouteille d'eau, et on prend une seconde et on se souvient de Baba et ensuite on boit. Ces jours-ci, on parle beaucoup de donner du pouvoir à l'eau. C'est simplement être dans le souvenir de Baba. Et à chaque fois que vous êtes en train de nourrir le corps, nourrissez l'âme en même temps, soit par le souvenir ou soit par le silence. Le barattage de la connaissance, utilisez quelque chose pour nourrir, pour qu'à la fin de la journée, vous ne vous sentiez pas complètement à plat, que les batteries ne soient pas complètement à plat. Vous devez avoir les batteries tout le temps complètement chargées. Parce que ce vide à l'intérieur n'est pas bon non plus. C'est la même chose quand les batteries ne sont pas complètement... et cela fonctionne, mais parfois pas complètement. Par exemple, l'ordinateur, la lumière, mais ça fonctionne, mais ce n'est pas complètement, quand ce n'est pas complètement chargé, ça ne fonctionne pas aussi bien. Et c'est la même chose pour l'esprit. L'esprit peut vagabonder parce que l'énergie n'est pas à son comble.
Donc, c'est pour cela que Baba nous parle d'une certaine pratique que l'on doit faire. C'est la suivante. C'est d'être dans la conscience de l'âme qui appelle le niveau sans corps. Mais on n'a pas besoin d'être dans le niveau sans corps pendant une demi-heure. On peut être dans le niveau sans corps pendant une minute lors d'un traffic control. Et en une minute, on doit être conscience de l'âme et sans corps. Et à ce moment-là, on se recharge et on se sent beaucoup mieux. Je pense que demain, si vous portez attention et que vous regardez la situation de cette manière, cela va être complètement différent parce que vous allez vous sentir léger, heureux et vous allez sentir que tout est facile. Et le plus important, parce qu'on fait tout à travers l'intellect, le cœur aussi doit pouvoir parler. Comme par exemple, mon cœur dit, ça va bien aller. Ayez confiance, ça va bien aller. Et de cette façon, tout va bien aller quand cela vient du cœur. Et c'est ainsi, à la fin, finalement, tout est bien. Mais pour maintenir ce niveau d'être un yogi facile, on doit aussi être flexible, dit Moini. Notre nature devrait faire en sorte que nous soyons très, très flexibles pour que l'on puisse s'ajuster ou accommoder les autres âmes. Il y a des gens qui, naturellement, ils sont très faciles. Parfois, je le vois et je me dis, ah, c'est merveilleux. Tout est facile pour eux. Et pour d'autres, tout est compliqué pour eux. Ils ne peuvent pas faire ceci, cela, ils ne peuvent pas manger ceci, ils ne peuvent pas s'asseoir ici. C'est toujours compliqué. Donc, chacun d'entre nous doit faire en sorte que notre nature devienne facile pour que tout le monde autour de nous le sent et on peut dire que de cette âme qu'elle est facile. Elle dit, parfois Baba dit, si un vêtement est trop serré, on ne peut pas l'enlever. Alors, on doit se rappeler que Baba Karan Karavanar est là. Et ce que Baba disait dans le murli du mercredi, c'est important d'avoir un bon yoga. C'est ce qui est important. C'est ce qui était dit dans le murli du mercredi. Bien sûr, physiquement, on est protégé, mais aussi l'âme n'a aucune influence, n'a aucune vibration qui vient de l'extérieur. Et rapidement, on peut être influencé. Mais pas seulement négativement, mais maintenant. Mais ce que l'on doit faire, c'est le Mansa Seva. On doit créer un niveau élevé, puissant, pour que les autres puissent expérimenter ce pouvoir. Et même si Baba fait qu'on le donne, on peut devenir le médium pour partager cette puissance que Baba nous offre. Et Baba nous dit, rappelez-vous que vous êtes un yogi facile. Et comme je disais, ça fait près d'un mois qu'on travaille sur notre concentration ou sur la solitude. C'est très simple, dis-moi. Même pendant un instant, allez à l'intérieur et allez vous asseoir près de Baba. Ou demandez à Grand Baba de venir s'asseoir près de vous pour que vous sentiez que vous êtes ensemble, que Baba et l'âme sont combinés. Baba, tu es mon bien-aimé. Un mot seulement est nécessaire ou est nécessaire pour se brancher et on doit demain expérimenter
Je suis un yogi facile. Je suis certaine que vous allez tous trouver plusieurs points pour faire de vous un yogi facile. Om Shanti. Commençons maintenant le chit-chat avec Eric. Om Shanti, welcome. Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le chit-chat. Explorer ensemble les profondeurs de la sagesse de Baba. Et voici maintenant, frère, notre frère l'ange Eric. Om Shanti à chacun de vous, à toute la famille Avyakti Parivar. On est très content d'être revenu après une semaine au travail. C'est toujours quand je peux être à vous 3 jours ensemble avec Avyakti Parivar, c'est comme si c'était des vacances, une extension de mes vacances. Et comment, entre le 18 janvier et le 21, dis-moi, Moïni, si c'est comme les pas quand Jésus a quitté le corps et avec l'âme du Christ, et ensuite il a dit, je suis de retour. Et à ce moment-là, Jésus-Christ est redevenu sur le 21. Peut-être que c'était une autre date, mais c'était 3 jours plus tard. Alors, très heureux de te voir, Moïni. Est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que tu en penses? Et peut-être que tu en as déjà parlé, mais de ce temps spécial du 18 au 21, comment est-ce que c'était la différence? Qu'est-ce qui se passait dans votre esprit, sachant pas que Baba allait venir dans le corps de Dadi Guzar? Comment est-ce que ça s'est passé entre le 18 et le 21 janvier de cette année-là, en 1969? D'abord, je veux partager, dit Moïni, qu'hier, le 18, on discutait ensemble ici avec la famille. Quand il y a un amour pur, et ensuite, la séparation ne créera pas de peine. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, vers minuit 45, on a frappé à la porte et j'ai ouvert la porte et on m'a dit, Brahma Baba a quitté le corps, mais pour nous, pour les plus jeunes, Baba était tout pour nous, parents, soutien, tout cela. Une seconde, on sentait, mais quand j'ai entendu, j'étais dans un silence très profond, même pas d'émotion, qu'est-ce qui va se passer ou quoi que ce soit. J'étais dans un silence très profond et j'étais dans la chambre de Baba, ma chambre était tout à côté. En fait, ce n'était pas la chambre de Baba, en fait, c'était comme une salle de classe. Et après quelques minutes, j'ai commencé à faire les téléphones pour informer. Alors, on m'avait informé et on m'a demandé de téléphoner à des gens. Donc, nous devions nous rencontrer pour Abou le lendemain au train. Et quand on est arrivé au train, il y avait plein de gens, il y avait plein de signes saints, tous les biquets qui étaient sur le quai de la gare. Et Dadi Prakashmani était là, elle était assise ou debout. Elle a ouvert ses bras, elle nous a accueillis. Et c'est comme si on voulait la réconforter, mais
Mais c'est elle qui pensait qu'elle devait nous réconforter. C'était très. Ensuite, on s'est rencontrés. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est la suite? D'abord, et même avec la crémation, ça devait se faire sur les lieux à Pandabavan, Rules and regulations, mais il y right? avait des règles concernant, on peut faire un feu, on peut brûler les corps. Donc, on était deux ou trois. On a dit Montabaur, c'est pas la capitale. La capitale était à 3 heures et on pourra aller chercher un permis à cet endroit. Donc, nous avons quitté le matin. Ça nous a pris 1 ou 2 jours parce qu'on ne savait pas. Personne, ça nous a pris peut-être 1 an ou 2, mais 1 jour ou 2. Personne ne savait quoi nous répondre et on est revenu. Donc, j'ai passé le 19 et le 20. C'est de la façon que je l'ai passé. Ensuite, on ne cuisine pas avant 2 jours, tant que le corps n'est pas brûlé. Il y avait des enfants qui étaient peu à cœur et on ne voulait pas les décourager, on ne voulait pas les décevoir. Donc, on les attendait. Alors, j'étais occupée, très occupée à faire tous les arrangements funéraires. Mais le plus important, aujourd'hui, on a des lieux, mais dans le History Hall, on devait avoir beaucoup de glace pour garder le corps parce que son visage est resté très joyeux. C'est comme s'il était encore vivant. Alors, il y avait les Kanyas qui ont décoré avec de la pâte de bois de santal. Et alors, quelqu'un a changé les vêtements, préparé le corps. Et quand on a eu terminé tout cela, on a transporté le corps tout autour de Abu. Et alors, c'était maintenant le 21. Donc, le premier vogue qui est offert, c'est du riz sucré avec sucré et parfumé au sacrant. Et après 2 jours et demi, ils nous donnaient du thé, mais pas beaucoup de nourriture. Donc, tout le monde avait très faim. Ils ont continué à faire de la nourriture. Et quand ils ont offert Bogue, tout le monde était bien en contrôle pour les émotions, les larmes. Et Dadi Nirmal Shanta était très forte. Et quand Dadi Gulzar a commencé à partager, ah, quand elle a commencé à parler, on est devenu émotif. Et elle s'est assise sur le gadi. Elle a dit, on ne peut pas faire ça. C'était la fille de Brahma Baba. Et elle s'est assise sur le gadi. Elle a dit, vous ne pouvez pas pleurer. Tranquillisez-vous. Baba n'aimerait pas que vous pleuriez. Alors, demain, on va savoir. Demain, je vais lire ce qu'on doit faire. Donc, la cérémonie a lieu. Il y a eu les funérailles. Là où est la tour de la paix, c'est l'endroit, c'était la cour où on jouait et c'est là qu'il y a eu les funérailles. Et on garde les cendres pendant quelques jours. Pourquoi on a appelé cela la tour de la paix? On a vu Baba dans des situations extrêmes et il était complètement inébranlable. Et quand on va dans la chambre de Baba, à l'extérieur, il est assis.
Quand on voit, deep silence, and on- that on- silence was like il y gold avait for un us. silence et pour nous, c'était And de we pouvoir. were able to do Alors, dans ce silence research profond, from that power. on a réussi à faire ce qu'on avait à faire. Brief Toutes sound in this room, les réponses venaient de ce silence. right? But so we thought that tower, Et on a the pensé tower of la silence, tour de la paix, la tour du on silence, 4 hour written. le bonheur, tout ce qui est écrit So sur we were so happy that euh, you le know monument de la tour de la paix. stay a little longer here. Et So certains we disaient, vous devez rester un peu plus didn't longtemps. wanted to leave her alone. On ne voulait pas la laisser toute seule, la fille So the de seat was Baba very Baba. low, but still Il y avait certains seniors we took et turns and then on prenait on prenait chacun after notre we tour et left, on passait we quelques jours et on revenait, on this is partait the 10 21st jours. Et c'est comme ça que le 21 du mois s'est passé. Combien étiez-vous là? En même temps, étiez-vous une centaine ou pour la crémation, nous étions 700 pour la crémation. huh? 700 or 2000 something. No, I think it's 700. Mais je pense que c'était 700. For those who could Pas tout le monde pouvait venir, mais ceux qui sont venus, on était 700. Et tu parles du silence? Baba a toujours donné de beaux messages du 18 au 21. Est-ce que tu avais des expériences spéciales? Est-ce que tu savais si tu étais pour le rencontrer? Est-ce qu'il a quitté aussi les régions subtiles? Est-ce que tu as essayé de connecter avec Babdada dans les régions subtiles? Dadi Guzar, une bonne chose, c'est que Dadi Guzar était là. Donc, on saurait ce qui allait se passer. Donc, tous les messages et les directives. Mais toi-même, moi, j'étais plus occupée à l'organisation Jagdish Bhai et moi-même. Il y avait un autre frère. Jusqu'à la fin, j'étais très occupée à préparer tout ce qu'il y avait à préparer. Et je pense que c'était bon aussi, dit Moini, parce qu'il y avait des gens qui étaient assis, il y avait des gens qui devenaient émotifs, mais Baba nous a gardés occupés. Et après Vogue, j'étais assise devant. Mais on ne connaissait pas grand-chose au sujet du niveau aviaque ou des anges de façon générale. On ne sentait pas qu'il nous avait quittés. On sentait qu'il serait toujours avec nous. C'était le genre de sentiment. On ne savait pas si c'était pour être dans les régions subtiles ou dans la forme aviaque. Et on a entendu il n'y a pas très longtemps dans un Murli Sakar, quand il devient complet, il va devenir un ange. Et que ceci a été dit à travers Brahma à son sujet, qu'il allait devenir un ange. Je ne sais pas si Brahma a demandé plus de détails à Shiva. Je vais devenir un ange, mais ce n'était pas connu à ce moment-là. Est-ce que tu étais là? Quel était ton souvenir de tout cela quand Shiv Baba est venu dans le corps de Dadi Gozar? Est-ce que tu étais surprise? Comment ça s'est passé? C'était le premier message de Bogue, parce que le premier Bogue a été offert, c'était un message de Bogue, mais entre les deux, Baba est venu donner le Grishti, mais il n'a pas parlé. C'est ce que je me souviens. J'essaie de me rappeler, mais c'était le message de Bogue, ce qui devait être fait. Le Murli va être révisé, il va y avoir des messagers trans et plein de choses, et que Dadi Kashmani sera à la tête. Toutes ces directives étaient sur le janvier 21 et c'était à l'intérieur d'un message de Bogue. Je pensais que c'était vraiment... Est-ce que c'était après le 21 que Baba a parlé à travers Dadi Gozar? J'ai vraiment l'intention de regarder un peu plus et demain matin, je vais pouvoir parler avec vous.
Une âme a demandé, m'a posé la question, est-ce qu'il y avait vraiment, dans, est-ce que c'était une forme subtile? Qu'est-ce qui est arrivé au Brahma? C'est une question qui est posée régulièrement. Elle en a parlé d'ailleurs cette semaine. Alors, je vous le répète. Alors, c'est un point conflictuel un peu, mais j'ai encore une idée que j'ai entendue et que je veux rester avec cette idée. Il y a Shiv Baba dans l'incorporel, dans le monde des âmes. Dans l'arme originelle, il y a 3 déités, Brahma, Vishnu et Shankar. Et quand je suis venue dans la connaissance, le rôle était très actif. Et ensuite, il y a Brahma, Sarasvati, puis toutes les autres, les autres déités, 108. Et quand le rôle se termine, d'abord le rôle de Shankar finit, ensuite celui de Vishnu qui poursuit, et puis Brahma Baba. Ils sont tous à Parandam dans le monde des âmes, et leur rôle se termine, ils vont, et certaines âmes disent, comment se fait-il qu'ils vont à Parandam? Shiva dit, je vais y aller, ensuite les autres vont y aller. Mais je pense encore que leur rôle s'est terminé dans les régions subtiles, donner des visions et faire ce qu'elles avaient à faire. Et Baba disait, Shiv Baba disait, les régions subtiles, c'est mon bureau et c'est mon personnel Brahma Vishnu Shankar. L'étude, l'établissement, c'était Brahma, le soutien, c'est Vishnu. Et les dossiers qui concernaient la tapasya et la destruction des vies, c'était Shankar, sous la forme de tapasya. Et plus tard, dit Moïni, quand le rôle a été terminé, à ce moment-là, tout le concept que Brahma joue le rôle de Vishnu et de Shankar. Et ils font toute la création et de détruire et de soutenir. Donc, ce concept est apparu, dit Moïni. Et plus tard, Brahma Baba est aussi devenu Avyakt. Et c'est ce qu'on doit faire aussi, devenir Avyakt. C'est ce que je me souviens et c'est ce que je crois encore aujourd'hui. Même s'il y a des interprétations différentes, c'est à cela que je crois. Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand Brahma, Vishnu, Shankar étaient très actifs? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que tu les voyais quand Baba avait à donner des visions, des visions? Il voyait Vishnu brûler les... Il y avait Shankar qui apparaissait. Et bien sûr, le rôle de Brahma a toujours été là. C'est ce que je les voyais dans les régions subtiles. Et non seulement moi, beaucoup avaient ces genres de visions. Parce que Brahma Baba disait, ils ne peuvent pas avoir, ils ne peuvent pas avoir ma vision puisque je ne suis pas pure. Ils avaient besoin d'avoir une vision complètement pure et c'était Avyak Brahma. On disait le Brahma subtil, on ne disait pas le Brahma, on disait Shiv Baba qui faisait sa tâche et donnait les visions et les utilisait. Et tu crois que Shankar était la manifestation d'une âme et est-ce que c'était la même chose? Non, c'était pas la même. C'est les 2 hommes séparément. D'ailleurs, ouais, les 3 étaient 3 âmes séparées. Sushna Devta, c'était des déités subtiles. Quand est-ce qu'ils ont quitté? Quand est-ce qu'ils ont pris leur retraite? Et, quand Brahma Baba était prêt de pouvoir donner des visions, il n'avait plus besoin des 2 autres. Donc, leur rôle a été terminé. Leur rôle a été court.
think that for all of you, it will be really Pour like vous, ce serait comme, I did experience, I can say it, but je when peux I say dire, it, I mais don't quand je le have dis, to figure out exactly could be difficult. le dire complètement, on est des yogis faciles. Donc, on, on s'ajuste facilement à toutes sortes d'idées, dit Eric. Je pense que j'essaie, Baba me dit des choses nouvelles. Au début, que Baba était comme l'empreinte, c'est comme mon téléphone. Il y a toujours des mises à jour. J'essaie toujours de voir c'est quoi la mise à jour. Je pense que régulièrement, il y a des mises à jour dans ce que l'on sait. Une autre question pratique que quelqu'un a posée, Baba nous aime beaucoup quand l'on est. Est-ce que Brahma avait-il un journal, un bilan de son souvenir? À quoi ressemblait le bilan de Brahma Baba? Écrivait-il? Non, on n'a pas entendu parler de écrire, mais certainement qu'il faisait. Il ne l'écrivait pas, mais il était très attentif aux souvenirs. Il était joyeux, mais très introverti. Et parfois, il était en compagnie de Baba, de Shiv Baba, et il était heureux. On voyait la présence de Shiv Baba autour de lui. Et c'était grâce à son souvenir. Alors, son souvenir, ensuite Baba venait, et ensuite on se souvenait tous de Shiv Baba. Et on l'a rencontré à travers Brahma. Est-ce qu'il avait un journal intime? C'était avant de venir dans la connaissance. Ils ont trouvé son journal intime. Il était en train de décider ce qu'il allait faire. Mais je n'ai jamais entendu parler de journal intime. L'océan de connaissance est avec lui. Pourquoi aurait-il eu besoin de avoir un journal intime? Et la dernière question, de nos jours, je suis libérée de pensée. Je suis complètement. Est-ce que c'est le niveau de la conscience? Est-ce que ça va? Mais même s'il n'y a pas de pensée, il y a des sentiments d'amour, des sentiments d'être rempli, il y a quand même, parfois les pensées ne sont plus là, mais c'est bon. Le silence, un silence profond ou être avec le Père, de vérifier quels sont les sentiments qui sont là. Si vous avez pas de sentiments, si vous n'avez pas d'émotion, peut-être mieux de prendre votre pouls aussi. Alors, on a quitté le corps, alors pas de peau. C'est ce que Eric dit. Merci, Moïni. Merci de ce que tu vas avoir. Ça sera très intéressant de t'entendre et demain soir, nous parlerons ensemble. Donc, on va entendre Moïni parler demain après le Murli. Bonsoir. On est des yogis faciles. Moi, l'âme, je suis combiné à Baba. Que le tilak de la conscience de l'âme soit toujours présent. Dans la conscience des mots mon Baba, soyez des yogis faciles, exercez-vous. Baba, Karan Karavanar Baba est avec moi et continuez à recevoir de Baba des vertus et des pouvoirs. Quelles sont les spécialités de yogi facile? À quoi dois-je faire attention pour faire l'expérience du yoga facile?
De nos jours, si une personne attaque quelqu'un et qu'elle est hors de contrôle, on lui fait une piqûre pour la calmer. De la même façon, si votre pouvoir des pensées n'est pas sous votre contrôle, donnez-vous une piqûre de conscience d'âme et restez avec le Père. Ensuite, votre pouvoir des pensées cessera de fluctuer dans toutes les directions. En étant concentré, vous serez automatiquement dans un niveau stable et constant. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much. Om Shanti. Merci beaucoup, Didi. Merci beaucoup, Eric Bay, pour le chit-chat. Et on a hâte à demain. Donc, avant de continuer, on va vous montrer l'horaire de demain. Il y a des différentes choses. Il y a demain, l'Amrit Vela de 3h30 à 4h45. Ensuite, il y a la méditation pour le mois de janvier de 6h à 7h. Ensuite, demain, il y aura le Murli en anglais de 7h à 8h30 pour ce sera différent des jours. Donc, tous les langages seront là. L'anglais, le népali, telugu et espagnol, mais il y aura aussi le français. Et ce sera traduit en français aussi. De 7h à 8h30 demain matin. Alors, de 8h30 à 9h. Et à partir de 9h, il y aura et tous les centres sera en contact. Alors, il y a les enfants en après-midi et dans la soirée de 18h, ça continue à 18h à 19h. Et il y aura la série en hindi de 19h à 19h30. Alors, il y aura toujours l'Amrit Vela, c'est pour demain. Alors, faire la méditation, la méditation et le drishti avec Didi. Je suis un yogi facile. Voilà, je suis un yogi facile. Quelles sont les spécialités d'un yogi facile? À quoi dois-je faire attention pour faire l'expérience du yoga facile? En pratique de yoga, moi l'âme, je suis combinée à Baba. Que le tilak de la conscience de l'âme soit toujours présent. Dans la conscience des mots mon Baba, Mera Baba, soyez des yogis faciles et exercez-vous. Karan Karavanar Baba est à moi et continuez à recevoir de Baba les vertus et les pouvoirs. Swaman.
de soi-même. Moi l'âme, je suis un yogi facile. La réflexion, quelles sont les spécialités d'un yogi facile? À quoi dois-je faire attention pour faire l'expérience du yoga facile? Pratique. À quoi dois-je faire attention pour faire l'expérience du yoga facile et la pratique de yoga? Moi l'âme, je suis combinée à Baba. Que le tilak de la conscience de l'âme soit toujours présent. Dans la conscience des mots Mon Baba, soyez des yogis faciles et exercez-vous. Karan Karavanar Baba est avec moi et continuez à recevoir de Baba des vertus et des pouvoirs. Om Shanti.